Imaginez une famille qui gagne peu, mais emprunte beaucoup pour construire une belle maison duplex. Les murs s'élèvent, le quartier applaudit. Mais chaque mois, cette famille doit rembourser des échéances sur lourdes, qu'elle ne peut plus payer les soins médicaux, ni scolariser ses enfants, ni même nourrir correctement tout le foyer. Et pire encore, elle n'a pas de revenus durables pour entretenir cette maison. Alors, la belle façade se fissure, pendant que la famille s'enfonce dans une misère discrète. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On nous répète que tout va bien, que le ratio dette PIB est dans les normes, que les infrastructures sortent des terres. Mais derrière cette façade se cache une vérité bien plus inquiétante. Une économie qui ne produit pas assez de richesses locales, un endettement massif en devises étrangères, une monnaie figée dans un système de dépendance et une société de plus en plus exclue des fruits de la croissance. Vous savez, investir dans des infrastructures, cela semble rassurant. Mais une infrastructure ne garantit pas à elle seule un développement si elle ne transforme pas durablement la structure de l'économie nationale. En 2025, l'encours de la dette publique de la Côte d'Ivoire atteint 32 600 milliards de francs CFA. Et ce chiffre devrait grimper à 37 000 milliards de francs CFA en 2027, selon les données officielles. Cela représente une augmentation de plus de 4 500 milliards de francs CFA en seulement 3 ans. Le service de la dette, lui, dépasse les 5 600 milliards de francs CFA dans le budget 2025, soit près de 37% des dépenses budgétaires. Une première dans l'histoire du pays. Concrètement, pour chaque 1000 francs CFA que l'État mobilise, plus de 370 francs CFA vont directement aux créanciers, avant même de penser au salaire, à la santé ou à l'éducation. Et près de 60% de cette dette est libérée en devises étrangères, euros, dollars et autres, ce qui expose notre économie à tous les chocs extérieurs. Une hausse des taux d'intérêt mondiaux, une fluctuation euro-dollar, et c'est tout le budget ivoirien qui chancelle, pendant que le franc CFA reste figé. Le vrai problème n'est pas tant la dette elle-même, mais la nature de notre modèle économique. Nous empruntons pour construire des routes, des ponts, des infrastructures. Mais la richesse qui devrait en découler s'échappe hors du pays. Nos exportations sont dominées par des matières premières brutes, cacao, anacarde, pétrole, or et autres. Nos importations augmentent plus vite que notre production locale. Le secteur privé national est faible. Les marchés publics sont accaparés par des multinationales. Résultat, on s'endette pour créer de la croissance. Mais cette croissance ne nous appartient pas. Elle ne crée ni emploi qualifié durable, ni richesse locale soutenable. À cela s'ajoute le carcan du franc CFA, une monnaie que nous ne contrôlons pas, adossée à l'euro, gérée depuis Paris, limitant toute politique monétaire indépendante. Oui, nous produisons en CFA, mais nous remboursons en devises étrangères. Ce déséquilibre structurel fait de chaque nouvelle dette une corde de plus autour de notre souveraineté. Les institutions internationales parlent de vulnérabilité budgétaire, manque de soutenabilité, pression extérieure, mais la vérité est plus crue. Nous courons vers une crise majeure. La dette actuelle étrangle nos marges de manœuvre. Le moment de choisir un autre cap est arrivé. Le discours du progrès par l'endettement doit être reconstruit. Nous avons besoin de nouveaux modèles, une croissance inclusive et endogène, fondée sur la transformation locale des ressources, une stratégie de réduction progressive de la dépendance extérieure, une réforme monétaire sérieuse, une réorientation des dépenses publiques vers l'humain, les savoirs, la souveraineté alimentaire, énergétique et technologique. La dette peut être un levier, mais aujourd'hui, elle est devenue un piège. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant, Innocent Yenbin, président de Force au peuple.